أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بفقرة آخر راكب. جمعية غوفيف هي جمعية تأسست في العاصمة الفرنسية باريس قبل حوالي 15 سنة، وكان الهدف الأساسي من تأسيسها هو دعم المعتقلين السياسيين اللي عانوا من سجون النظام. اليوم راح نزور طبعا جمعية غوفيف ونعرف أكثر عن نشاطاتها، خليكن معنا. Revivre a été créé en mois d'août 2004, donc ça fait 15 ans. Les deux créateurs, on peut dire, de Revivre, c'est Sarer Farzat, qui est un peintre, et moi-même. On est à l'origine de la création de Revivre. Alors, Revivre s'est créé avec des militants d'Amnesty International et des opposants au régime d'Hafez el-Assad, qui étaient arrivés pour vivre à Paris, donc qui étaient des Français. Alors, pour quelles raisons on a créé Revivre? Parce que dans cette période qui est 2004, on savait qu'il y avait des anciens prisonniers d'opinion syriens qui avaient vécu de nombreuses années en prison en Syrie, en particulier dans la prison de Tadmor, qui avait été torturés, et qui étaient vraiment dans des conditions, qui vivaient dans des conditions très difficiles. Beaucoup étaient d'ailleurs en fait malades, et on s'est dit on doit pouvoir faire quelque chose pour eux. مع اندلاع الثورة بسوريا توسعت نشاطات الجمعية لتشمل أيضا موضوع الأوراق وتعليم اللغة الفرنسية، إضافة إلى إقامة عدة نشاطات تخص اللاجئين السوريين في فرنسا. Donc à partir de 2011-2012, fallait bien, il y avait des réfugiés syriens qui commençaient à arriver en France, et un certain nombre d'associations se sont tournées vers Revivre, qui existait donc depuis des années, qui avait une petite expertise sur la Syrie, en disant voilà, faudrait qu'il y ait une association qui s'occupe spécifiquement des réfugiés syriens qui commencent à arriver en France. Donc voilà, c'est comme ça que Revivre, dans ses activités, a créé cette permanence pour l'accueil des réfugiés syriens. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'abord, les aider, les conseiller dans les démarches, qui sont compliquées en France. Ensuite, très vite, on a vu qu'il y avait un problème compte tenu de l'organisation des demandeurs d'asile, qu'il y avait des problèmes pour certains d'entre eux, pour la majorité d'entre eux, des problèmes d'hébergement. Le premier hébergement pour les demandeurs d'asile, donc essayer de trouver des solutions, les conseiller, de trouver des familles qui pouvaient les accueillir en attendant qu'ils obtiennent des logements via les CADA, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc voilà, il y a eu ce travail important d'aide au logement. Et puis une aide un peu plus importante pour ceux qui étaient statutaires, d'essayer de trouver un système de logement plus dans le long terme, je dirais, pour ceux qui avaient le statut. Et puis très vite, on s'est aperçu aussi qu'il y avait un problème d'apprentissage du français. Donc c'est pour ça qu'on a lancé une école pour apprendre le français. Donc aujourd'hui, il y a plus de 50 élèves qui ont obtenu les examens, qui obtiennent les examens. Ils sont en train de passer les concours. Donc voilà. Et voilà, c'est plein d'activités qu'on essaye de faire, qui se sont développées. Et tout ça orienté vers l'accueil des réfugiés syriens. بنحاول نساعد. ليه؟ بنحاول نساعد بمعنى انه عندنا خبرة وبنعرف يعني بنحاول انه نوجه المراجعين والمراجعات الى الجمعيات او الى التنظيمات الموجودة لمنح السكن. ولكن نحن جمعية غير حكومية. يعني عندنا الخبرة، عندنا الاستراتيجيات، عندنا المقترحات، بس ما عندنا الإمكانيات. والإمكانيات تابعة لوزارة الداخلية. Ça s'appelle le village de la solidarité, c'est-à-dire un certain nombre d'associations, dont Revivre, qui ont pour objectif des actions de solidarité. Et pour nous, Revivre, c'est la solidarité avec le peuple syrien qui souffre. Donc vous voyez, le stand Revivre, il y a beaucoup de monde, il y a des Syriens, beaucoup de réfugiés syriens, beaucoup de Français. C'est l'occasion aujourd'hui d'être tous ensemble, et avec vraiment des moments de bonheur.